On est chez Biocinex, aujourd'hui grand format, sur une innovation que vous avez créée. Alors on en parlera dans un instant de cette innovation, mais c'est tout simplement un test sérologique de dépistage du Covid. Et on va d'abord le tester sur moi, qui a priori suis négatif. Et vous, vous l'avez eu il y a 2 mois. Oui. Donc on va le faire aussi chez vous et on va pouvoir vérifier, comparer. Donc comment ça se passe ? Alors il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de vous désinfecter le doigt et on va vous piquer le bout du doigt, que je vais vous montrer maintenant, de manière à avoir une goutte de sang. Cette goutte de sang, on va la poser sur la cassette et on va, à la dernière étape, rajouter 2 gouttes de diluant qui vont drainer l'échantillon sanguin sur la cassette pour pouvoir permettre aux anticorps présents dans le sang de s'accrocher aux antigènes qui sont dans la cassette et donc d'avoir une présence ou pas d'anticorps, une présence face au virus. C'est un test que vous avez créé il y a combien de temps ? C'est un test qui est en développement, qui a été développé au mois de février. Et depuis le mois de février, donc on travaille dessus, et présent sur le marché en France depuis à peu près mi-mars. On met l'échantillon sanguin dans le puits destiné à recueillir le sang. Et la dernière étape, ensuite, le révélateur. Voilà, le diluant qui va venir pour drainer l'échantillon sanguin sur la bandelette de réactif. Et je suis négatif, il n'y a qu'une seule barre, à la différence de Oren Bitton qui se testait en même temps que moi tout à l'heure, il y a 3 traits, lui effectivement a attrapé le Covid. Voilà cette innovation, Larry Abensurr, vous êtes le PDG ici de Biocinex, innovation qui a l'air de bien fonctionner visiblement. Est-ce qu'il y a des faux négatifs, histoire de me rassurer d'entrée de jeu ? Non, les tests sont très fiables, on a pratiquement, bon, il n'y a pas de 100% en biologie, hein, mais on est en tout cas tout à fait dans les critères attendus par la Haute Autorité de Santé. On est, j'allais dire, dans le top des tests sérologiques en termes de fiabilité. Et voilà, et ça a été validé par le ministère de la Santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise que vous avez aujourd'hui peut produire ces tests-là à destination de qui ? Donc nous avons obtenu toutes les autorisations. Ça a été évalué par ce que l'on appelle le CNR, c'est l'Institut Pasteur, il faut le savoir. Donc, et les tests ont fait leurs preuves. Et là, ce qu'on recherche, ce sont les anticorps. Donc ça, tout le monde le sait, je pense, maintenant. On cherche la réaction de l'organisme et la défense de l'organisme à l'agression du virus. En fait, j'aurais presque préféré que ce soit positif parce que ça me crée une immunité. Oui, on s'est beaucoup posé de questions et c'est pour ça qu'il y a eu du retard sur l'autorisation des tests sérologiques. Et on s'est posé beaucoup de questions sur le caractère de ces anticorps, leur durée, leur performance, est-ce qu'ils sont protecteurs, est-ce qu'on est encore contagieux ou pas. Bon, là, on commence à avoir des réponses. Il y en a eu qui ont été données par l'hôpital de Strasbourg, donc où on sait que ces anticorps sont durables et donc on peut espérer être protégé en cas de nouvelle exposition au virus. Quels sont les développements que vous allez faire maintenant de ce test sérologique rapide ? Pour l'instant, nous développons un test en partenariat avec une société chinoise. Donc, mais là, nous sommes en train de passer et de relocaliser tout ça. Là, nous sommes maintenant en situation pratiquement d'être 100% autonome pour une production strasbourgeoise à 100%. Vous pensez pouvoir sortir combien de tests ? De chez nous, 2 millions de tests. Voilà le potentiel. Donc, pour le prochain mois. Et j'allais dire, ça va monter progressivement. Et on vise 4 millions de tests en septembre. Alors on a vu l'action aussi qui a été multipliée par 7 en bourse pour être aux alentours de 13-14 €. Elle est montée jusqu'à 20 €. Elle partait de très bas, 3,5 €, 3,50 €. C'est formidable pour votre entreprise. Voilà. Oui, c'est très bien. Ça nous donne une reconnaissance de la communauté financière, ce qui est très bon pour nos investissements à venir. Et ils vont être nombreux. Donc effectivement, une valeur à un cours élevé permet de lever des capitaux dans de très très bonnes conditions. Quand est-ce qu'on va retrouver ces tests dans les pharmacies pour que les gens puissent se tester tout seuls, tranquillement chez eux ? Voilà, alors la question effectivement c'est l'extension d'utilisation. L'autorisation est donnée aujourd'hui uniquement dans le cadre des laboratoires, que ce soit hôpitaux, privés. Voilà. Bon, il y a aussi des mairies, des EHPAD qui en commandent, mais la diffusion grand public via les pharmacies, dans le principe, la HAS a émis un avis favorable, mais ils ne sont pas encore inscrits dans la liste du ministère. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que l'autorisation officielle du gouvernement est encore attendue. Vous l'attendez avec impatience, ça va se faire a priori. Oui, je pense que beaucoup de monde l'attend avec impatience parce que ça permettrait de savoir si on a été en contact ou pas avec le virus. À la pharmacie du coin, n'est-ce pas, chez son pharmacien habituel, sans passer par la case médecin, laboratoire qui fait une prise de sang. Voilà, c'est un peu plus fastidieux, un peu plus compliqué. Il faut savoir que la dernière étape de simplification, ce sont les autotests. Nous venons de soumettre au TÜV, donc l'organisme certificateur allemand, une demande pour l'utilisation de notre test en autotest, c'est-à-dire à faire soi-même à la maison. Et ça voudrait dire donc qu'en théorie, on serait libre de commercialiser également en France. Et en autotest, et ça coûterait moins d'une dizaine d'euros. Alors, prix pharmacien, bon, vous avez une chaîne, hein, donc non, je pense qu'on serait plutôt sorti de pharmacien, plutôt dans les 20 euros.